et de continuer d'apprendre en permanence. Ne pas, du coup, comme j'ai dit au début, se limiter des connaissances acquises pendant sa formation. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, je dirais qu'il ne faut pas faire confiance à son modèle. Quand on a un résultat, toujours se demander est-ce que le modèle me ment et essayer de comprendre les différents problèmes qui peuvent se cacher derrière. Et ensuite, je dirais il faut aussi développer ses connaissances de prise de parole en public. Ça peut servir, parce qu'il y a énormément d'interactions avec la hiérarchie, etc. Et donc c'est important pour un data scientist d'être technique, mais aussi de faire comprendre cette technique à des gens qui ne le sont pas. Et ça peut être le point le plus difficile. Alors pour un futur data scientist, il y a deux grands conseils que j'aimerais donner. Le premier, ça va être de bien maîtriser les fondamentaux. Donc, vraiment être sûr sur tout ce qui est le socle de probabilité, de statistiques. Pas forcément à très haut niveau, mais être vraiment bien solide là-dessus. Pareil par rapport à tous les grands algos qui commencent à avoir 20, 30, 40 ans du machine learning, ne pas hésiter à aller relire les premiers papiers qui ont été faits dessus, qui vont aborder les choses de manière vraiment très extensive, avec vraiment un point de vue intéressant, et qui vont permettre vraiment de bien s'imprégner, de bien maîtriser jusqu'au bout, ce qui est pas forcément le cas chez la plupart des data scientists. Un deuxième conseil, qui va peut-être même venir avant le premier, ça va être de pratiquer. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui rassemblent plein de jeux de données déjà un peu tout préparés pour pouvoir expérimenter. Il y a Kaggle, il y a plein de choses. Ne pas hésiter à aller là-dessus, à essayer, à coder, à mettre les mains dedans pour savoir si c'est vraiment vers là qu'on veut aller et pour monter en compétences voilà, de manière concrète.